Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme des hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Vers le Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la première lecture que nous avons entendue tout à l'heure, on pourrait dire que c'est le bon sens. Quelqu'un ne peut pas prétendre mettre en terre un grain de riz et vouloir des hectares de riz. C'est pas possible. Tu sèmes beaucoup de riz, tu vas récolter beaucoup, mais tu sèmes peu, tu vas récolter très peu. Cela s'applique aussi à Dieu. Tu lui donnes avec générosité, avec bon cœur. Tu partages avec les pauvres, les démunis. Il t'en donne davantage pour que ta charité soit encore plus grande. Dieu ne donne pas pour que on puisse emmagasiner pour soi-même. Et si on comprend bien Dieu dans ce sens, Dieu va nous en donner encore davantage. Que Dieu lui donne pour que ta main soit ouverte. Mais c'est pour que ta main soit fermée, il ne veut jamais te donner. Donc plus tu es généreux, plus ta main ouverte, plus tu aides son église, tu aides les pauvres, les démunis, plus Dieu t'en donne davantage. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la première lecture. Donc quelle est notre situation vis-à-vis de la charité? Et très souvent on dit, moi-même ce que j'ai là même, ça ne me suffit pas moi d'abord avant des jours. Mais personne ne sera satisfait de ce qu'il a. Même ceux qui ont ils disent qu'ils veulent encore. Personne ne sera satisfait. Le peu que Dieu t'a donné, sois généreux avec, et puis il t'en donnera encore davantage. Dans l'évangile, c'est la discrétion dans tout ce que nous faisons. Il faut être discret. Ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un que tu vas sonner la trompette dans tout le quartier. On sache que c'est toi qui aides, c'est toi qui es généreux. Dieu aime la discrétion. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit même la prière, que ce soit même le jeûne même qui est privé, qui est personnel. Dieu préfère quand on est discret dans tout ce que nous faisons. Dieu sait, il voit l'effort que tu fais, il te le rendra. Et c'est ce qui est important. Ce que Dieu voit, c'est mieux que ce que les hommes voient. Donc que Dieu nous aide à être discrets dans tout ce que nous faisons. Amen.